Le monde bouge et les entreprises doivent évoluer avec le digital. Ce soir, on va à la rencontre de l'Organisation des professionnels du numérique Open. C'est parti! Bonsoir Touari. Bonsoir. Alors tu es le vice-président de l'Organisation des professionnels du numérique Open. Aujourd'hui, il y a 65 entreprises qui font partie de votre mouvement. En fait, c'est quoi Open? Quelles sont vos missions? Alors nos missions principales, on est à vocation à structurer, à dynamiser l'écosystème numérique en Polynésie française. On a plusieurs missions dont les principales sont d'informer et de former les entreprises polynésiennes à l'écosystème numérique polynésien, de fédérer autour de cette thématique, également de promouvoir l'économie numérique en Polynésie française. Et du coup, vous procédez comment? Il y a des conférences, des ateliers, c'est ça? Exactement, on a des conférences, des ateliers, on a des conférences mensuelles qu'on appelle les Tech Lunch. Donc ce sont des rencontres dont les professionnels et nos adhérents animent sur divers sujets divers et variés. On a également lancé l'année dernière les tremplins du numérique. Ce sont des ateliers également animés par nos experts d'une durée d'1 heure qui est destinée aux salariés, aux patentés, aux chefs d'entreprise, mais également au grand public. Ok. Alors, il y a quelques années, le souci principal des entreprises, c'était de prendre le tournant du numérique, d'avoir un site internet, par exemple. Aujourd'hui, ça va un petit peu plus loin. Quels sont les sujets qui, pour vous, sont importants à transmettre, on va dire? Effectivement, dans cette thématique, d'ailleurs, dans les ateliers du tremplin du numérique, la création de son site web, en tout cas, les sujets incontournables du moment sont la cybersécurité. Il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut faire abstraction de cet axe de progression, notamment avec la venue des JO l'année dernière. On a vu un pic de cyberattaques et cybermenaces dans la région du Pacifique. Également, dont on parlait juste avant, la transformation numérique au sein des entreprises. Donc on est là pour aider les chefs d'entreprise à être accompagnés et à adopter les outils digitaux dans la transformation des processus, de leurs processus en interne et externe également, dans la communication. Et puis le sujet du moment est l'intelligence artificielle, gros sujet, grosse thématique dont nous tentons à Open de couvrir tous les aspects, que ce soit de l'intelligence artificielle créative, de l'intelligence artificielle générative également, et tout dernièrement du deep learning qui est en ce moment la mode des analystes. Alors justement, en parlant d'intelligence artificielle, on est allé assister à une conférence qui était animée par Rudy Watini, membre de Open. On regarde ça tout de suite. Alors aujourd'hui, il s'agissait principalement d'évoquer des usages professionnels de l'intelligence artificielle. Donc on a tous vu l'arrivée de ChatGPT, des nouveaux outils d'intelligence artificielle, mais qui restent, on va dire, très grand public dans leur utilisation. Et aujourd'hui, la session de formation consistait à montrer qu'on peut utiliser de l'intelligence artificielle dans une entreprise, dans une TPE, PME. Déjà dire que ce n'est pas réservé qu'aux grandes entreprises et qu'on peut en avoir surtout des usages au quotidien dans nos TPE, PME locales. L'idée, c'est de partager à la fois notre expérience, notre expertise sur des sujets comme les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle qui est vraiment le sujet du moment, et partager justement à la fois notre savoir, peut-être faire un peu d'éducation, en tout cas faire preuve de pédagogie. Donc tu le disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle, c'est un peu devenu un sujet incontournable. Aujourd'hui, comment un chef d'entreprise, Rudy parlait d'applications dans les TPE, PME, comment un chef d'entreprise pourrait intégrer une IA générative comme ChatGPT dans son travail, par exemple? Un exemple. Alors tout dernièrement, on a eu notre dernier Tech Lunch sur cette thématique-là de l'intelligence artificielle, ce qui a permis de mettre en exergue
les outils, les applications qui tournent autour de l'intelligence pouvaient s'intégrer très facilement en entreprise. On a des exemples récents, notamment dans quelques entreprises polynésiennes, pour gérer notamment l'automatisation et l'optimisation des processus internes, notamment dans la gestion documentaire, le tri de documents, le résumé des comptes rendus complexes, également dans la gestion et la réponse automatique aux emails. Ça aussi, c'est du moment. Dernièrement également, on a une entreprise qui s'est lancée dans le chatbot. C'est un processus qui permet de plugger une agence en ligne, de répondre automatiquement aux questions des usagers, ne serait-ce que pour demander les contacts, où payer sa facture, comment les payer, etc., etc. Donc finalement, c'est un peu se décharger des tâches fastidieuses, on va dire. Exactement. Donc l'idée d'avoir ces outils-là est de décharger les équipes et de se concentrer sur le cœur de métier. Au dernier Tech Lunch, on a eu l'image d'un petit robot à côté, sur l'épaule, qui venait décharger un peu toutes ces tâches répétitives et non valorisantes, il faut le dire. Donc c'est ce petit robot qui permet de prendre en charge ce type de tâches. C'est un peu l'assistant, le trombone qu'on voyait apparaître sur nos vieux ordinateurs. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ce petit ordinateur sur le côté qui vient prendre de la place désormais à côté de soi, à côté de son oreille gauche ou droite, comme on veut, selon les stratégies adoptées. Et là, quel va être le prochain rendez-vous à pas manquer organisé par Open? Alors, le prochain rendez-vous est prévu pour la fin de ce mois. Donc on a axé ce Tech Lunch-là autour du numérique maritime. On est en contact avec un de nos partenaires et un des acteurs du moment qui est le cluster maritime. Donc on attend le retour, mais c'est sur la bonne voie. Ok, et du coup, ces conférences et ateliers, c'est ouvert à tous? C'est ouvert principalement à nos adhérents, mais cela dit, ils peuvent consulter nos pages réseaux sociaux, etc. pour y prendre les informations nécessaires. Ok, bah écoute, merci d'être venu sur notre plateau répondre à ces questions. Avant de se quitter, on va faire un petit tour du côté de l'actualité internationale. C'est parti. Le sommet de l'IA s'est achevé la semaine dernière dans l'Hexagone. L'événement a réuni 1500 participants, dont des dirigeants politiques et chefs d'entreprise. Ce sommet a révélé des divisions sur l'avenir de cette technologie. Les États-Unis ont par exemple refusé de signer une déclaration commune sur une IA ouverte, inclusive et éthique, un texte ratifié par une soixantaine de pays. Elon Musk tenterait de déstabiliser OpenAI. L'entreprise qu'il a quittée en 2018 est en pleine mutation. Les juges doivent décider combien vaut la branche à but non lucratif d'OpenAI. Elon a mis plus de 97 milliards de dollars sur la table pour la racheter. Une offre balayée par Sam Altman, patron de l'entreprise. Un robot conçu pour la guerre a fait le DJ en boîte de nuit à San Francisco. Le robot humanoïde Phantom de Foundation Robotic Lab a fait une apparition lors d'un événement dans un club et s'est produit durant 30 minutes, rapportent les médias. La musique avait été sélectionnée d'avance, le robot DJ se contentait de faire le show en agitant les bras. Merci d'avoir suivi ce numéro de Métafénois, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.